Salut tout le monde! Ça vous dit de découvrir une nouvelle technique pour persuader encore plus efficacement? Faire en sorte de convaincre n'importe qui? Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille de télécharger le guide ultime de la persuasion. Ce sont 20 techniques exceptionnelles pour persuader et vendre plus. Allez, on commence. Les riches, ils s'enrichissent parce qu'ils piquent l'argent à la société, parce qu'ils piquent l'argent au collectif. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Moi, parce que je pense que Emmanuel Macron n'a jamais été un enfermiste. Jamais. Il ne l'a jamais été. Donc s'il a pris ces décisions, c'est parce qu'il a été poussé par des gens qui lui ont fait peur. Hello les amis! Alors, avez-vous deviné la technique que nous allons aborder aujourd'hui? Pas encore? Alors, quelques petits exemples de plus. Et donc, parce que un des parents aurait décidé de ne pas se faire vacciner pour des raisons qui lui sont propres, la famille entière en subirait les conséquences. Moi d'abord, j'essaye, comme tout le monde ici d'ailleurs, parce que, avec la plus grande humilité, personne n'est médecin, donc au départ, vous savez, on regarde, on observe, on apprend. Je m'adresse aussi, cela va de soi, à tous les électeurs et je respecte, par définition, parce que je suis un démocrate. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un mot magique dans la persuasion, probablement un des mots les plus importants pour persuader, convaincre, engager les gens et les faire agir dans une direction bien précise. Ce mot, c'est « parce que ». Alors, pourquoi ce mot est-il magique? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à une étude en particulier de psychologie sociale. Je vous explique rapidement le contexte de cette étude. Une expérience a été menée par une chercheuse nommée Hélène Langer qui a appelé cette expérience l'expérience de la photocopieuse. Vous allez voir. Imaginez une photocopieuse dans un couloir, une quantité de personnes font la queue pour l'utiliser, et là surgit un complice de l'étude. Une personne qui doit tester sa capacité à réduire son attente en demandant aux gens l'autorisation de leur passer devant. Bon, ok, ça paraît assez classique. Dans le premier cas, cette personne dit simplement « Excusez-moi, est-ce que je peux faire des photocopies ?» Dans ce cas, le taux d'acceptation de la demande, le nombre de gens qui lui disent oui, est de 60% à peu près. Déjà, on se rend compte que les gens sont plutôt bienveillants. Ce qui est intéressant, c'est déjà lors de la deuxième expérience. La personne coupe la file et demande, lorsqu'elle est devant la photocopieuse, « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé ?» Dans ce cas, le taux d'acceptation, vous n'imaginez pas à quel point il grimpe. Il va jusqu'à 94%. C'est énorme. Mais ça peut paraître logique. La personne a l'air pressée, la plupart des gens ont un naturel plutôt sympa, en tout cas si elles ne se sentent pas agressées, donc ça peut paraître logique que les gens disent oui. Là où l'expérience devient totalement dingue, c'est lors de la troisième forme d'expérience. Ici, la personne complice coupe à nouveau la file et dit simplement « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je dois faire des photocopies ?» Écoutez bien, parce que je dois faire des photocopies. C'est une justification totalement absurde, puisque tous les gens qui attendent doivent aussi faire des photocopies. Eh bien, dans ce dernier cas, le taux d'acceptation est aussi extrêmement élevé, puisqu'il atteint 93%. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que lorsqu'on donne une justification plausible, on est à 94% d'acceptation, mais en donnant une justification absurde, on est à 93%, à peine 1% de différence. Donc demain, pour décupler votre pouvoir de persuasion, utilisez la justification et le mot magique « parce que ». Et rappelez-vous que même des justifications stupides fonctionnent. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter mes livres et mes formations parce que vous allez y apprendre des tonnes de trucs exceptionnels pour vous améliorer. Souvenez-vous, le cerveau humain est feignant et il ne veut pas dépenser de ressources inutilement. Si vous proposez une justification plausible pour faire une action, votre interlocuteur a de plus grandes chances de se conformer pour économiser ses ressources mentales. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, amusez-vous, expérimentez et partagez dans les commentaires les résultats que vous obtenez. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!